Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et alors qu'on attend la sortie imminente de Sueko de la Coupe, alors je ne pense pas cette semaine, mais sans doute la semaine prochaine, mais cela on le saura à 16h, on oublie presque la sortie de notre dernier personnage, Perséphone, et je vous propose bien, de vous donner mon ressenti, un ressenti d'un free-to-play. Alors je ne prétends pas tout savoir, mais je vous propose bien, de donner mes dernières impressions, des impressions qui ont été très longues à voir, tellement le personnage est complexe. Allez, jingle. Avant de vous montrer mes deux matchs en duel galactique, je vous présente l'équipe que j'ai choisie. Alors, vous voyez, il y a Ulysse, Chion Surplis, Athéna Exclamation, Thanatos, Chenades qui est RC, ainsi que donc Perséphone. Alors pourquoi tous ces personnages? Alors Chion Surpris, on le voit très bien. Pourquoi il doit protéger ma Perséphone avec ses boucliers. Chenades aussi va permettre de tanker pas mal, mais il doit doubler ma Perséphone pour qu'elle mette le plus possible ses graines. Ensuite, ces trois personnages, Ulysse et Athéna Exclamation, je les aime beaucoup parce que j'aime bien les personnages à tiroir. Ça me permet de changer de stratégie pendant le match quand je vois que ma stratégie de base ne va pas fonctionner. On va voir aussi Ulysse permet des raises, du soin et aussi je vais utiliser notamment ses renvois de dégâts puisque la graine, pour qu'elle puisse faire le maximum de dégâts, il faut qu'elle emmagasine le maximum de dégâts que je vais donner à l'adversaire. Donc le renvoi de dégâts est très intéressant dans cette optique. Athéna Exclamation, lui aussi permet de healer, mais aussi son Athéna Exclamation justement permet de faire pas mal de dégâts sur le personnage adverse. Thanatos est souvent montré comme le personnage qui va le plus souffrir de Perséphone, puisque Perséphone tank l'œil de Thanatos, mais Thanatos est aussi très intéressant dans mon équipe puisqu'il fait des AOE extrêmement puissantes, donc va encore une fois charger la graine. Donc voilà la stratégie de mon équipe. Alors maintenant, comment j'ai monté ma Perséphone? Alors, vous voyez, elle est très bien montée, 5, 4, 4, 5. On peut même se poser la question si je suis encore free-to-play. Eh bien, je suis un free-to-play. Vous savez, un free-to-play a deux choix en ce qui concerne de pouler les personnages. Soit il les poule tous et les monte un peu tous, soit il les poule pas tous et monte que les personnages qui l'intéressent. Moi, je suis plus dans cette catégorie et vous allez voir qu'il y a certains personnages qui ne sont pas montés. Par exemple, Alone 1, 2, 2, 1. Dans les derniers personnages, on pourrait, par exemple, autre personnage qui n'est pas vraiment monté, vous voyez mon Orphée 1, 4, 4, 1. Autre personnage qui n'est pas monté, Aldébar GC 1, 1, 1, 1. Et dans les personnages qui ne sont pas encore montés, Albafika. Vous voyez, il n'est même pas son item, ça n'est pas débloqué. On a aussi donc Shaka Ariashiki, mais on a Kain aussi qui n'est pas monté. Donc vous voyez, et de quelque part il doit traîner le dernier personnage. Hop hop hop. Vous avez aussi par exemple Destol qui n'est pas monté. Vous avez Yoga JC. Donc vous voyez, je fais des choix, ce qui me permet d'avoir donc un grand nombre de skill tomes que j'investis largement dans des personnages de mon choix. Et Perséphone était dans ce type de choix. Alors maintenant, pourquoi je l'ai monté comme cela? Eh bien, le premier skill, il me semble extrêmement intéressant de le monter minimum niveau 4, puisque même j'avais monté donc d'abord niveau 4, et il m'arrivait souvent d'être dans les 10% où la graine ne se déclenchait pas. Donc je l'ai monté finalement niveau 5 pour qu'elle soit sûre que ces graines
soit posé, et aussi hein, pour avoir ces 90% de PV max en dégâts. Ensuite, le skill 2, c'est pareil. Hein, pour que ces graines se déclenchent, il me semble important d'être au moins à 90% de chance, puisque c'est la RNG hein, fait que eh bien, on arrive finalement beaucoup plus souvent dans les 10% où ça se déclenche pas que dans les 90% où ça se déclenche. Aussi, ce qui est extrêmement important, c'est les 6% de PV max, puisque quand on arrive au quatrième tour et qu'elle a absorbé 10% à chaque fois, et bien là, les 6% des PV max de Perséphone deviennent extrêmement intéressants. Je l'ai monté au niveau 4, là, pour qu'elle tank un peu, mais pas trop, puisque des fois le bouclier de champ surplis finit par être levé par l'adversaire. Donc j'ai pas voulu la monter trop haut. Par contre, ce qui me semblait extrêmement important, c'est de monter le dernier skill à 5 pour qu'elle prenne 10% des PV max des chevaliers hein, pendant les 4 premiers tours. Eh bien, je vous propose maintenant de regarder deux matchs que je vous trouve intéressants à vous montrer. Le premier match que je vais vous montrer, c'est contre Jian, qui est légendaire 17 étoiles. À l'époque, je n'étais que diamant 1. Donc, vous voyez, l'écart est énorme. Et pourtant, vous voyez, je vais réussir à gagner. Eh bien, on va voir cela dans le replay. Donc, on voit qu'il a un Ichi, un Doko GC, un G-Canon, un Aldébaran GC, un Thanatos et la Perséphone. Donc avec son Aldébaran GC, il expulse l'âme de mon Thanatos. Hein. Tout de suite, il essaye donc d'éliminer une des principales menaces, hein, mon Thanatos. Avec son G-Canon, il va évidemment viser mon Thanatos. Je pose un secret, je fais une reste parce que je vois tout de suite hein, que mon Thanatos va bientôt mourir. Donc tout de suite, je fais un état d'exclamation un Naiolus pour me permettre de faire une réduction de coût puisque je vais faire un état d'exclamation après. Je pose l'œil de Thanatos sur Perséphone et vous voyez, mon Thanatos est réanimé. Je mets une première graine sur sa Perséphone, puisque avec l'œil de Thanatos, elle va engranger pas mal de dégâts, et sur notre graine sur Thanatos. Voilà, Thanatos fait son AOE, et je commence à enregistrer des dégâts hein, sur ces deux personnages. Donc là, je subis des contres. Et regardez, je lui enlève 12 000 points de vie, et lui aussi. Donc pour l'instant, les deux Perséphones enlèvent autant de points de vie l'un que l'autre. Je mets un deuxième secret. Là, c'est un heal. Et je enclenche donc mon Athéna exclamation pour faire encore le plus de dégâts possible. Voilà, le heal s'enclenche et tous mes personnages sont revenus plein PV. Mais on voit que mon adversaire hein, vise mon Thanatos, mais j'ai au moins réussi à faire éclater l'œil sur la Perséphone qui continue à engranger ses dégâts. Là, je vais subir un AOE du Thanatos adverse qui me fait pas mal de dégâts sur mon Thanatos à moi. J'ai doublé ma Perséphone. J'ai envoyé une autre graine sur l'Aldébaran GC et j'envoie une deuxième sur mon Doko GC. Donc là, j'ai posé 4 graines. Vous voyez, j'enlève 12 000 et lui, il n'enlève plus que 11 000. En effet, Ryuden me disait très justement hein, que c'est en pourcentage, donc plus les PV des personnages adverses sont plus importants que les miens, je vais enlever plus de PV donc aux personnages adverses.
Donc là, il a de nouveau expulsé l'âme de mon Thanatos. Donc il fait une attaque avec son Doko GC, qui enlève très peu de dégâts, mais réduit mon attaque C et mon attaque P. Et là, ça y est, mon Thanatos est mort. Là, je fais un autre secret, c'est un renvoi de dégâts, puisque là, il est urgent que j'engrange le maximum de dégâts sur mes graines. Donc, la dernière exclamation fait pas mal de dégâts, je suis assez content. J'enclenche une deuxième Athéna exclamation. Donc là, il essaie d'éliminer mon Ulysse, et on voit que là, eh bien, le renvoi de dégâts est assez important et me permet d'éliminer la Perséphone de mon adversaire. Là, je peux lancer donc l'attaque de Perséphone, et vous voyez, c'est formidable puisque j'élimine le Thanatos, l'Ichi et le Doko GC. Il ne reste plus que le G-Canon. Donc là, le match est très bien engagé pour moi. Le G-Canon essaye d'éliminer mon Athéna exclamation, mais il n'y arrive pas, puisque son passif me permet de faire un bouclier. Voilà. Et il surrend. Donc là, on voit les deux choses que je voulais vous montrer ici. Donc, c'est que j'ai pu mettre toutes mes graines grâce au Chenades, que ces graines ont pu recevoir un sacrément nombre de dégâts grâce à l'Isaout de Dantos, grâce à l'Athéna exclamation de mon Athéna exclamation, et du renvoi de dégâts de mon Ulysse. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est que le dernier skill de Perséphone étant en pourcentage, comme à chaque tour, j'enlève 10% des PV des personnages de mon adversaire, et bien là, ça me favorise puisque mon adversaire, ses personnages, ont plus de PV que les miens. Donc, j'absorbe plus de PV que lui absorbe des PV de mes personnages. J'espère que j'ai été clair sur cette explication qui n'est pas forcément simple. Donc voilà le premier match que je voulais vous montrer. Alors le deuxième match que je voulais vous montrer, eh bien c'est le match qui a suivi, puisque j'ai rencontré un Immortal 4, donc un joueur encore une fois plus fort que moi, mieux classé que moi, à ce moment-là, Mansi Hades, qui était donc en Immortal 4, et moi j'étais toujours en Diamant 1. Donc on voit que mon adversaire a une équipe Artemis, Champ Surplis, Athéna exclamation, Aldébaran glacé, Perséphone et un Alone. Alone qui est un personnage que je redoute énormément, puisqu'il fait de gros dégâts en fin de game. Donc il lance son Artemis, et il protège dans son attaque d'exclamation avec son champ suppli. Moi, je fais une raise, comme à mon habitude, et je protège évidemment mon Artemis. Je pose l'œil sur le champ surpli, un coup classique, et je double ma Perséphone. Alors, il fait le choix, d'expulser l'âme de mon Athéna exclamation. Je pose une graine sur le Alone. Évidemment, ça provoque des contres sur mon Athéna exclamation. Et une deuxième graine sur l'Aldébaran GC, qui sont pour moi à ce moment-là les deux personnages les plus dangereux. Lui, de son côté, il met... Donc vous voyez, il a autour de 16 000, 18 000. Je aspirais plus de PV que lui, tout simplement parce que c'est en pourcentage. Donc ces personnages ont plus de PV que les miens, donc j'aspire plus de PV que lui. Donc je mets un deuxième secret. Et donc on voit que mon Athéna exclamation est réanimé, ça provoque un AOE, et là mon deuxième secret était un heal, ça n'a pas marché puisque j'espérais pouvoir healer mon Athéna exclamation avant qu'il le
qui la tue. Donc ça provoque des contres sur mon Thanatos qui a déjà une graine, donc c'est pas une bonne nouvelle. Là, je lance donc une attaque par mon champ surplis puisque le bouclier n'a pas eu beaucoup de dégâts. Là, je fais évidemment une attaque d'exclamation, mais vous voyez là, j'ai pris le mu puisque si jamais mon attaque d'exclamation reçoit encore des dégâts, il y aura son bouclier en passif et j'espère que ça va le laisser en vie plus longtemps. Son Alone est transformé, il fait des échanges de PV et lance son attaque sur mon Ulysse qui tank bien, puisque là, j'ai donc mon Chenates qui tank, j'ai mon champ surplis qui tank, mais j'ai aussi mon Ulysse qui aussi tank un peu par son passif. Là, il fait un raise qui m'embête énormément. Il a fait un raise sur mon attaque d'exclamation qui ne pourra pas donc faire son attaque d'exclamation, mais en plus, je n'ai plus d'icône au-dessus. Hein. Donc je repars à 0 avec mon attaque d'exclamation. Et là vous voyez que j'ai fait en secret, j'avais fait une rupture de bouclier. Comme ça, son Alone n'est plus protégé. Donc là, il a relié l'Ulysse et mon Chenades. Et il essaye de se débarrasser de mon attaque d'exclamation. Vous voyez que mon attaque d'exclamation tank bien grâce toujours à mes trois personnages, Chenades, Champ Surplis et donc Ulysse. Là, Ulysse plus l'âme de mon attaque d'exclamation. Et là, j'ai posé toutes mes graines que je voulais. Donc vous voyez là, autour de 11-12 000 et moi, je suis autour de 15 000 de PV d'absorber. Donc j'absorbe à peu près 4000 PV de plus que lui. Là, il essaie de se débarrasser de mon exclamation, mais ça ne marche pas. Et mon heal arrive cette fois-ci à temps. Toujours pareil, j'essaye de rentrer le maximum de dégâts sur le Alone. Donc il fait une exigence de PV avec mon Thanatos. Là, il attaque mon Ulysse qui tank bien. Cette fois-ci, j'ai pu faire mon attaque d'exclamation. Alors, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, malheureusement, parce que eh bien, j'ai pas beaucoup d'icônes au-dessus de ma tête. Et là, les contres font mal, évidemment. Et là, il va... de mon côté, moi, j'essaye d'éliminer le Alone. Donc, j'ai fait pas mal de dégâts sur son Alone. Et là, je lance mon attaque. Et ça me permet d'éliminer... Vous voyez, j'ai fait de très bons dégâts. J'ai éliminé le Alone et j'ai mis pas mal de dégâts sur ses personnages adverses. De son côté, il fait un peu la même chose, mais je tank bien. Donc ces personnages ont eu beaucoup de dégâts par ma Perséphone. On voit, beaucoup sont dans le rouge. L'œil de Thanatos explose, le champ surplis maintenant est en fantôme. Là, il lance son Athena exclamation. Donc, je casse le bouclier, puisque je vais essayer de l'éliminer. J'ai l'AOE qui se déclenche, et j'espère ainsi éliminer son Athena exclamation, ce que je réussis avec grande joie. Là, j'essaie d'éliminer maintenant sa Perséphone. Là, j'ai fait un contre. Ça me permet d'éliminer sa Perséphone grâce au contre de Ulysse. Donc là, il fait une attaque personnalisée sur mon Thanatos. Ça y est, mon Ulysse est en deuxième vie, donc je fais 2 secrets.
Là, je lance une attaque avec mon champ surplis. Ça fait pas beaucoup de dégâts, là, malheureusement. Le heal de Ulysse. Mais le match est bien engagé pour moi, hein. Ma Perséphone est full PV. Là, il y a Naue de mon Thanatos qui est toujours en vie, qui fait des bons dégâts sur la débarre en GC. Mais là, les contres vont pas mettre fin à la vie du Thanatos. Là, il décide d'expulser l'âme de ma Perséphone, et je pense qu'il aurait fait ça depuis le début, ça aurait été très dangereux. Je fais mon deuxième secret, c'est-à-dire le renvoi de dégâts, qui fait pas beaucoup de dégâts cette fois-ci. Là, vous voyez, du fait du nombre de PV extrêmement important de ma Perséphone, son attaque à 2 cristaux fait beaucoup de dégâts. Donc il me reste plus qu'à abattre l'Artémis. On voit hein, le fantôme d'Aldebarange, c'est extrêmement dangereux, mais moi je renvoie tout ça avec mon renvoi de dégâts. Donc vous voyez un match qui s'est passé un peu différemment. Première chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai changé par rapport à la Téna exclamation. Je fais toujours un Ayula, puis après un Mu, hein, pour avoir ce bouclier face à une attaque mortelle. Là, comme il a fait une raise, pas une raise, mais un reverse sur mon data exclamation, et bien, pour mettre le plus de dégâts, et bien, c'est mon champ surplis hein, que j'ai lancé en boucle en attaque à 2 cristaux. Là encore, on a vu hein, ma Perséphone aspirer plus de PV des personnages adverses que sa Perséphone des miens, puisque mes personnages ont moins de PV que les siens. Un Ulysse, toujours extrêmement important ici. Il a fait une raise, il a healé, il a fait de multiples renvois de dégâts. Donc un personnage très important, là encore, dans ma formation. Donc ces deux matchs de duel galactique ont montré que Perséphone est très intéressante dans son aspiration de PV, mais aussi hein, dans ses dégâts. Mais pour ça, il faut avoir des personnages qui font de nombreux dégâts sur les graines. Là, j'en avais 4 possibles. Thanatos, Athéna exclamation, l'Ulysse en envoie de dégâts et le champ surplis si mes boucliers sont pas trop attaqués. Mais on voit en effet hein, que Perséphone n'est pas le personnage ultime qui, par simple présence, élimine les personnages adverses. Non, c'est un ensemble d'équipes. Hein. Il faut bien comprendre que Perséphone, en effet, affaiblit les personnages adverses, permet de tanker si vous la protégez elle-même par un champ surplis. Et pour son côté DPS, hein, il faut avoir des personnages qui fasse de nombreux dégâts pour bien, alimenter ces graines. Voilà, j'espère que ces deux matchs vous ont intéressé. N'oubliez pas bien, de faire un petit commentaire et si vous voulez, bien, on pourra discuter hein, de ces matchs sur mon Discord dont vous retrouverez les liens dans la description. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, à la prochaine fois, salut!